Taureau, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette toute dernière vidéo de l'année 2022 et dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce début d'année 2023 puisque ce sont les énergies du mois de janvier dont il va être question. Merci beaucoup pour votre présence, j'espère que vraiment tout le monde va très bien. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures qui sont venus. Vous avez ici l'impératrice. Je vous rappelle que l'impératrice, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver pardonnez-moi, les tirages semestriels dans les playlists de la chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment. Et qui va nous donner une indication peut-être sur une énergie dominante ou peut-être une énergie ressource. Une énergie sur laquelle peut-être vous allez pouvoir qui va pouvoir vous inspirer et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser ce mois de janvier si cette lecture vous parle. En arcane majeur, vous avez ici le fou, donc comment vous vous sentez, et à la fin du mois, vous avez la mort qui est un signal très puissant de métamorphose et de transformation des choses, et ce qui est très bien, je vais vous dire pourquoi. Donc en arcane majeur, c'est tout. En arcane mineur, vous avez des coupes, des bâtons et des épées, on n'a pas de denier, donc on est plutôt sur de l'émotionnel, on est plutôt sur des choses qui sont importantes pour vous. Je vous dis pourquoi je pense que la mort c'est très bien. Attendez, je regarde juste ce que vous avez l'ermite le mois prochain, d'accord. Il y a une belle évolution là, je vous explique pourquoi. Vous avez ici un as de coupe et le fou, on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose de... l'idée d'un renouveau ou d'un nouveau départ. Il se passe peut-être au mois de janvier quelque chose qui va donner un nouveau souffle et une nouvelle émotion dans un domaine peut-être particulier ou d'une façon générale suivant votre situation. Vous avez également la 2 de coupe ici, la 2 d'épée ici. On est sur un mois où la dualité est présente. La dualité, ça nous indique que pour faire avancer les choses, il va falloir les trancher, il va falloir le décider. Donc, je pense que vous êtes sur un mois d'évolution et c'est pour ça que je vous dis que la mort à la fin du mois, c'est très bien puisque c'est vraiment l'arcane de la métamorphose par excellence, de la renaissance par excellence. Donc, on va détailler tout ça. On va commencer bien sûr par l'impératrice. L'impératrice, c'est l'arcane qui est associé à toute la créativité dont on peut faire preuve parfois, la fertilité, l'abondance et je dirais tout ce qui va pouvoir être en lien avec la nature, avec le collectif et avec l'amour au sens très large. Elle porte en elle, cette impératrice, un enfant. Elle porte en elle une émotion, un projet, une envie, un désir. Elle porte en elle une idée. Elle porte en elle en tout cas quelque chose qui est pour elle en tout cas vital, capital. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'amour au sens très large. L'amour que l'on peut avoir dans une activité que l'on réalise, l'amour que l'on peut avoir pour des personnes que l'on aime, l'amour que l'on peut avoir pour le monde d'une façon très générale. Elle a un lien très particulier, l'impératrice, avec l'environnement, avec la nature. Et c'est quelque chose qu'elle veut protéger. Non seulement l'environnement, mais également cette chose qu'elle porte en elle. Exactement comme on porte un enfant. Alors pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord beaucoup d'inspiration. Vous avez dans votre tirage, entre l'impératrice, l'as de coupe ici, la reine de coupe dans la sphère professionnelle, on va en parler. Vous avez, et ici la 2 de coupe, vous avez plusieurs cartes qui nous parlent d'une guérison émotionnelle. L'impératrice en fait partie. Il y a une communication et puis cette idée aussi que dans les expériences que vous pourriez avoir à vivre, à traverser et à expérimenter, vous allez savoir vous positionner parce qu'il va peut-être être question de savoir dire où sont vos limites et de savoir dire non à certaines choses. Savoir dire non, parfois, ça permet justement de faire un pas, d'avancer et de guérir quelque chose. Et là, peut-être en l'occurrence, d'un point de vue émotionnel. Ça peut être en lien avec les émotions. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, une grande fertilité. On est dans une abondance. Ça, c'est votre énergie ressource. C'est un arbre, l'impératrice. C'est un arbre, c'est-à-dire que vous avez les pieds qui sont vraiment bien enracinés. La tête n'est pas du tout dans les étoiles, mais la tête est au-dessus des choses pour vous permettre d'avoir une vision sans doute
globale et large des événements que vous avez peut-être à traverser, mais vous êtes vraiment très enraciné, vous êtes bien ancré. Et l'arbre, c'est l'arbre de vie. Hein. Votre état d'esprit, la 7 de coupe avec l'as de coupe. Je vous disais tout à l'heure hein, que vous avez peut-être besoin en janvier de faire avancer quelque chose. Les coupes nous parlent de la sphère émotionnelle. On est dans les ressentis, dans les sentiments, dans tout ce qui émotionnellement vous impacte, vous touche, vous bouleverse, vous porte, vous transporte. Pardonnez-moi. La 7 de coupe nous parle des hésitations. Quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que je dois choisir? De quoi j'ai envie réellement, concrètement? Des hésitations qui doivent vous mener à l'as de coupe. Alors, dans la sphère sentimentale, j'ai pas l'impression qu'il y ait une problématique de choix. Mais par contre, je pense que si vous voulez vous sentir bien, d'un point de vue émotionnel, avec une stabilité émotionnelle, avec un engagement, avec des envies qui sont claires pour vous, il va falloir arrêter de tourner un petit peu peut-être autour du pot. Puisque la 7 de coupe nous parle de toutes vos hésitations. Vous savez, des fois on est dans des situations, on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que parfois on peut avoir peur de blesser les uns, ou de vexer les autres, ou de décevoir. Tout ça fait qu'à certains moments, on se retrouve face à des chemins, puis on se dit, bon, lequel je choisis? Sachant que si je passe par ici, ça va peut-être aller plus vite, mais c'est pas forcément ce que je veux moi. Ou que si je passe par là, j'aurais eu l'impression d'avoir pris le bon chemin, sauf que le résultat ne sera pas forcément concluant. Donc, il va falloir à un moment donné que vous vous écoutiez de l'intérieur, pour savoir quelle est la route que vous avez envie de prendre et pour vous permettre de mettre un terme à cette hésitation ou à ces hésitations, vous allez devoir écouter ce qui à l'intérieur de vous est vraiment important, comme pour l'impératrice. Quelle est l'émotion importante pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Parce que l'as de coupe est dans cette dynamique. C'est pas simplement la vie qui, comme cette main-là qui sort d'un nuage, vient vous offrir une coupe d'amour. C'est une dynamique. Ce que vous prenez, ce que vous recevez, c'est parce que vous êtes capable de l'offrir de l'autre côté. C'est parce que vous êtes capable aussi de vous impliquer dans cette réciprocité. Il est beaucoup question de ça dans votre tirage. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Vous avez le cavalier de bâton qui est sorti. Alors, les cavaliers, d'une façon générale, dans le tarot, nous parlent des actions. Le cavalier de bâton nous parle de tout ce qui peut être stimulant, motivant, quand on est concentré sur quelque chose, quand on sait exactement ce qu'on veut, on sait où on a envie d'arriver, on sait... bon, alors peut-être que pour vous, ben justement, il y a eu un manque de concentration, un manque de motivation. Vous n'aviez pas l'élan, vous n'aviez pas cette dynamique-là. C'est possible pour certains et certaines. Pour d'autres, justement, au contraire, vous vous êtes complètement investi dans quelque chose qui vous passionne, puisqu'avec les bâtons, on est vraiment dans ce qui nous enthousiasme, dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous intéresse, dans ce qui nous emporte. Hein. C'est ce qui fait qu'on a vraiment envie de s'investir dans les choses. Donc, il est possible pour certains que vous soyez jeté vraiment dans une action concernant peut-être, pourquoi pas un projet professionnel, c'est possible, pourquoi pas une activité, pourquoi pas dans une relation, avec beaucoup de motivation, beaucoup de concentration, vous êtes vraiment investi dans cette chose-là. Quelle que puisse être cette chose-là finalement pour vous. Vous vous y êtes investi parce que ça vous tenait à cœur. Parce que peut-être aussi que d'un point de vue émotionnel, les choses étaient importantes. Ce que vous faisiez concrètement dans la matière, ce que vous étiez en train de réaliser, ce sur quoi vous étiez en train de vous concentrer, c'était aussi pour vous permettre émotionnellement d'apaiser quelque chose ou de faire émerger quelque chose. C'est possible. Donc, soit effectivement toute cette motivation-là, soit effectivement ce manque de motivation. Vous n'êtes pas rentré dans la danse, vous n'avez pas pris le train en marche, vous êtes resté un petit peu sur le côté. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle, si bien sûr ça vous parle. Ce que vous désirez par-dessus tout, la 9 de bâton. Ben, la 9 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle de votre, à la fois de votre courage, de votre sentiment aussi peut-être de vulnérabilité,
et de votre capacité, de votre détermination à déjà connaître vos limites, mais également à les faire connaître à votre entourage. Je vous parlais tout à l'heure avec l'impératrice de ce qu'elle va protéger. Ici aussi, on a cette notion de protéger. C'est-à-dire que votre périmètre, vous allez le protéger. Votre périmètre de bien-être, votre périmètre peut-être émotionnel, vous allez le protéger. Par contre, on sent qu'il y a une fatigue. La 9 de bâton nous explique que vous n'êtes pas loin d'une fin de cycle, puisque c'est la 10 qui vient après, et que les 10 signifient des fins de cycle. Donc, vous n'êtes pas loin de quelque chose, mais c'est éprouvant psychologiquement. C'est éprouvant même peut-être physiquement pour certains. Et de ce fait, parce que c'est éprouvant, vous avez par moments peut-être ce sentiment de vulnérabilité qui peut surgir. Mais ça ne vous démobilise pas. Moi, ce que je vois aussi de très positif, que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est la niaque. Je vais tenir bon, je vais aller au bout des choses parce que d'abord j'en ai envie, mais en plus je suis capable de le faire. Même si je suis mal foutue, même si j'y arrive avec des béquilles, des pansements et des bobos partout, c'est pas grave, je vais y aller, je vais le faire. Quoi que ce soit dont il puisse être question, ça c'est ce que vous voulez, c'est aller au bout de quelque chose. Peu importe l'état dans lequel vous arrivez au bout, vous y allez. Ce qui va venir vous aider, c'est la 2 d'épée. Alors pour le coup, là, on n'est pas du tout dans le sentimental. Les épées, c'est un élément piquant, froid, c'est du métal, c'est une arme. On n'est pas dans le sentiment hein, avec une arme. Ça tranche, ça coupe, ça tue, normalement. Bon, là, ça ne va pas tuer personne, c'est pas la question. Ce personnage a dans chacune de ses mains une épée. Chaque épée se vaut. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre, il n'y en a pas une plus belle que l'autre, il n'y en a pas une plus lourde que l'autre. Rien ne lui permet à ce personnage de choisir une épée plutôt que l'autre. Pourtant, on est dans une dualité, donc il est bien question d'en choisir une. En plus, le personnage a les yeux bandés. Ça ne facilite pas, parce que parfois on a un visuel, il va y avoir un éclat lumineux sur la lame et on va se dire « Ah oui, celle-ci, elle brille, elle est vraiment pour moi. » Bon. Ici, vous avez cette carte dans l'énergie de ce qui va venir vous aider. Ça nous explique que ce qui va venir vous aider, comme je vous disais tout à l'heure, de peut-être poser vos propres limites, de montrer où est votre périmètre à vous de sécurité, de bien-être, d'un point de vue émotionnel. La 2 d'épée nous explique que tranchez dans vos hésitations, tranchez dans tout ce qui peut vous faire papillonner, tranchez dans ce qui vous fait douter. Ça va venir vous aider. Avec l'impératrice, vous avez quand même beaucoup d'intuition. Hein. La communication, elle est fluide. Hein. Et on est aussi sur avec les épées, avec un élément qui est associé à la communication, à la réflexion, etc. Pour trancher, il va falloir écouter votre cœur. Parce que c'est là que vous avez les réponses en réalité. C'est là que vous savez. Même si votre tête, à certains moments, se dit « Oh là là, je ne sais pas, je suis perdue, qu'est-ce qu'il faut faire, où je dois aller, comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois dire ?» Ça, c'est le cerveau. La 2 d'épée nous explique que c'est en vous écoutant depuis l'intérieur, encore une fois, en écoutant qu'est-ce qui est important pour vous, émotionnellement, sentimentalement peut-être, qu'est-ce qui est important, où est-ce que vous vous sentez bien, où est-ce que se trouve votre souffle, à quel endroit vous respirez bien. Ça vient vous aider quand vous allez écouter l'intérieur. Alors, le défi, la 5 d'épée. On est vraiment dans une contradiction pour vous aussi sur ce mois. La dualité, elle se joue peut-être là aussi, entre les épées et les coupes, pas mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur. La 5 d'épée, c'est une carte de conflits, on va dire, de discussions qui ne sont pas particulièrement intéressantes parce qu'elles ne sont ni constructives, ni très enrichissantes pour les uns, pas plus que pour les autres. On est dans quelque chose dont on ne sort pas ni vainqueur ni vaincu, en réalité. C'est-à-dire qu'on a voulu avoir un mot de plus ou on a voulu avoir le dernier mot simplement pour se dire « Ah, c'est moi qui avais raison ». Pas très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un échange constructif. On n'est pas dans un dialogue,
On est dans je campe sur mes positions et depuis ma position, j'aurai le dernier mot, j'aurai le mot le plus fort, j'aurai le mot le plus douloureux pour toi ou quelque chose comme ça. Votre défi, il est là. Il est de ne pas vous emberlificoter et de ne pas vous perdre peut-être dans des discussions qui pourraient être stériles, qui ne vous mèneraient nulle part, si ce n'est à des hésitations. Ça ne peut que vous amener à des confusions. Ça ne peut que vous amener à des perceptions qui ne seraient pas forcément, si ça vous parle, qui ne seraient pas forcément intéressantes pour vous parce que, comme je vous disais, personne n'en sort grandi. C'est un défi. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, peu importe, si ça peut être d'une façon générale, ça peut être dans une relation en particulier, ça peut être dans une situation en particulier, au travail, dans la vie sentimentale, familiale, peu importe. Amicale, peu importe. C'est cette humeur, pas. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Ça fatigue ça. Avec les 5, on est toujours dans une instabilité. Ici, c'est une instabilité que l'on va retrouver dans la communication et dans la réflexion. Ça n'aide pas à réfléchir. Dans la sphère professionnelle, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est souvent l'infirmière, c'est comme ça qu'on parle souvent, comme une infirmière, une thérapeute. Pourquoi? Parce que, d'abord, les coupes, encore une fois, sont associées à la sphère émotionnelle de nos existences. Mais cette reine a pour particularité d'avoir une écoute et d'avoir, en tout cas, d'être en quête de sens par rapport au collectif. Encore une fois, c'est une carte de guérison émotionnelle. C'est pour ça qu'on dit infirmière, thérapeute, etc. Vous l'avez dans la sphère professionnelle. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sont dans un domaine d'aide à la personne, de soins à la personne, de bien-être, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Auquel cas, vous êtes vraiment là sur le mois de janvier, dans une période où vous pouvez exprimer pleinement l'étendue de vos compétences, de vos talents, de vos savoirs, de vos dons, de vos capacités, etc. Cette reine de coupe nous explique que quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, il est probablement pour vous important, plus qu'à d'autres moments au mois de janvier, de trouver une utilité à ce que vous faites. D'une façon très générale. Si vous cherchez un emploi, peut-être que vous allez davantage chercher dans un domaine qui va vous sembler être un domaine utile au collectif. Si vous êtes à la retraite, cette capacité-là d'absorber, parce que c'est ça aussi qu'elle fait quand on parle de soigner, c'est-à-dire qu'on prend en charge, on prend en compte la douleur des autres. On prend en compte leur chagrin, leurs problématiques, on les absorbe, on en fait quelque chose et on les aide. C'est un guide un peu, la reine de coupe. Et puis, de la même façon que l'impératrice, il y a beaucoup d'intuition et beaucoup de créativité dans cette carte-là. Donc, dans vos activités professionnelles, loisirs, quotidiennes, dans vos quêtes, dans vos recherches d'activités professionnelles, loisirs, quotidiennes, peu importe, toutes ces notions-là peuvent être intégrées. Quel sens donner à ce que je fais pour que le collectif aille mieux? Quelque chose comme ça. Dans la sphère sentimentale, la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, je pense que c'est un mois qui peut être absolument délicieux dans une relation de couple, puisque cette 2 nous parle là encore d'amour, là encore de réciprocité. Ces deux personnages tiennent chacun dans leurs mains une coupe qui est pleine d'amour, de conseils, de douceur, de tendresse, d'affection, d'écoute, de bienveillance. Et chacun d'eux va offrir sa coupe à l'autre. On est loin de ça, On est très très loin de ça. Ça, c'est le défi pour vous. Mais dans la sphère sentimentale, ça peut être dans une relation de couple. Ça peut être dans une relation familiale. Ça peut être dans une relation amicale. Ça peut annoncer pour des célibataires, peut-être aussi, une rencontre avec laquelle vous allez avoir quelqu'un avec qui vous allez vous sentir immédiatement très bien parce que vous allez vous comprendre immédiatement.
comme si vous étiez vraiment fait ou faite pour vous rencontrer. Il y a cette idée-là avec la 2 de coupe. Ça peut nous parler d'une façon générale pour tout le monde, et ce, quelle que soit votre situation. Là encore, des questions que vous pouvez vous poser. Comment on grandit dans la relation? Comment on va sortir de ces conflits? Comment on va faire émerger de nouveau cette coupe d'amour? Comment on va la partager? Comment on va pouvoir se faire du bien les uns aux autres? Il peut y avoir ces notions-là, ces questionnements-là, et cette quête-là, cette démarche-là. Sachant que vous avez des choses à choisir, que vous êtes quand même dans des hésitations. Alors peut-être que vous êtes dans un brouillard, c'est possible, et qu'il est temps là, au mois de janvier, de faire surgir dans vos relations aux autres, dans une relation peut-être en particulier pour vous, ou dans vos relations en général, ce qui vous permet à vous de vous sentir bien. Et de ce fait qui va prendre le bien-être aussi des autres ou de l'autre en compte. Comment vous vous sentez? Le fou qui nous explique que vous vous sentez libéré probablement de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Le fou, c'est allez, j'y vais, je me lance, je me jette dans le vide et je n'ai absolument peur de rien. Quand on a peur de rien, c'est qu'on s'est libéré de tout ce qui pouvait nous inquiéter. Donc, un sentiment de confiance, un sentiment de liberté, un sentiment d'enthousiasme, une envie. Vous avez envie de je ne sais pas quoi, mais vous avez vraiment envie. J'ai l'impression que pour vous, janvier, il est grand temps de faire évoluer quelque chose, de faire entrer du renouveau dans tout ça. Il est temps de secouer un peu le panier pour qu'émerge la coupe, pour qu'émerge le projet, l'idée, l'envie, l'émotion. Il y a quelque chose dont vous vous libérez. Et c'est très bénéfique puisque ce fou nous parle de la confiance que l'on retrouve quand tout d'un coup on regarde l'avenir, on regarde le chemin qu'on a à faire et que l'on en a envie plus que peur. C'est une grande liberté. Et l'idée également, avec l'impératrice, on a vu tout à l'heure, et même avec la 9 de bâton ici, on comprend que vous êtes capable peut-être, quand il s'agira pour vous de négocier des choses ou de discuter de certaines choses, capable de dire là, ici, c'est mon périmètre à moi de sécurité. Attention, il y a des choses qu'on ne peut pas franchir. Vous êtes capable aussi, avec le fou, de prendre des risques, hein, d'oser. C'est-à-dire que ce n'est pas une protection fermée. Très joli mois, les taureaux, si ça vous parle et si vous vous sentez concerné. La fin du mois, la mort, je vous disais que c'est une carte de métamorphose. J'ai regardé tout à l'heure, donc vous avez l'ermite sur le mois de février. C'est-à-dire que ce que vous amenez de nouveau, de créatif, ce que vous créez, vous, parce que c'est votre création au mois de janvier, c'est quelque chose qui vous permet à la fin du mois de changer radicalement quelque chose, ou de le changer en profondeur, et ça va vous permettre sur le mois de février de comprendre plein de choses, d'avoir des clés d'évolution, des clés de réflexion, de compréhension, puisque le mois prochain, vous avez l'ermite. C'est une métamorphose pour vous. La mort nous explique également que pour faire naître cet as de coupe, cette émotion, cet amour, cette envie, pour être, comment je pourrais dire, le créateur ou la créatrice de cette chose importante que vous portez en vous, qui vous tient à cœur, qui est capitale pour vous. Peu importe ce que c'est. Ça passe aussi peut-être par l'idée qu'à un moment donné, dans ce qu'il va falloir trancher, il va falloir être d'accord pour laisser derrière vous des choses qui ne sont plus et qui n'existent plus. Et parfois, ce n'est pas toujours évident de laisser partir ce qui doit partir. Parce qu'on y est attaché, parce qu'on a aimé l'instant, parce qu'on a aimé les gens, parce que l'on a aimé l'histoire, parce que l'on a aimé l'endroit. Ce n'est pas toujours évident de laisser partir. Mais vous le faites. Et à la fin du mois, vous êtes capable encore plus qu'au début du mois peut-être de le faire.
et vous allez vers une grande compréhension. Ce changement-là, cette métamorphose-là, c'est vraiment une clé pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous donnera au moins une matière à réflexion pour ce mois de janvier. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis pour ceux qui s'engagent sur la chaîne, vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements, merci vraiment pour tout ça. Je souhaite à tous ceux qui verront cette vidéo avant les fêtes, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis j'ai une pensée plus particulière pour ceux qui seront seuls, ceux et celles qui seront seuls, et pour ceux et celles pour qui ces fêtes font ressurgir des émotions qui peuvent parfois être dites douloureuses et pénibles et lourdes dans le cœur à porter. Donc pour vous, une tendresse plus particulière. Je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Merci pour tout.